I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Alors j'espère que ce 25 Noël s'est bien passé pour tout le monde, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, qu'il y en a qui ont été gâtés, qui sont satisfaits. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vais super bien. Je suis toute contente de vous retrouver pour faire les énergies de ce jeudi 26 décembre 2024. Ça y est, l'année touche à sa fin dans quelques jours. On arrive à 2025. Ouais, ça va vraiment être une année de changement pour ceux qui désirent justement faire bouger les choses, faire changer les choses. Réveiller des nouvelles énergies, quelque chose qui résonne avec nous. Ouais, on a envie de s'entourer de nouvelles choses, hein, de nouvelles énergies revigorantes, plus sincères, dans le partage, dans l'amour, dans la paix. C'est ce qu'on veut, la paix dans le monde. Ouais, le respect de la planète aussi. Hein, on veut pour certains aller vers ça. En tout cas, moi, je prie tous les jours pour ça. Voilà. Voilà les amis. Alors, je suis contente de faire cette vidéo. Ça m'a presque manqué, dis donc. J'avais envie de partager des petits moments avec vous. Voilà. Je remercie aussi les nouveaux arrivés sur ma chaîne et les commentaires. Pour ceux qui me laissent des commentaires, merci du fond du cœur. Je vous remercie. Bon, on va aller découvrir les petites énergies pour ce jeudi 26 décembre 2024. N'oubliez pas les amis, c'est une guide en général, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Faites preuve de bienveillance, s'il vous plaît. Bien, le premier message que j'ai eu avec l'oracle La vie vous aime comme d'habitude, et j'ai eu « Je peux le faire ». Je vous lis le texte. Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Il y en a envie, ici il y en a qui ont envie de faire quelque chose, mettre en place. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, donc peut-être il y en a qui vont vouloir boucler des dossiers. Peut-être il y en a qui ont peut-être besoin de régler des comptes, régler des conflits, dire des choses, passer à autre chose. Après, besoin de se libérer, je pense, de quelque chose. D'accord? Et ensuite, avec le petit oracle Mission de vie, nous avons passé à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Oui, là, on est vraiment dans l'énergie de l'action, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain ou après-demain. Ouais, il y en a qui ont besoin de faire quelque chose, hein, clairement. Ensuite, avec mon oracle, nous avons le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Je dis toujours que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. On ne peut pas aider les gens si on n'est pas bien dans notre esprit, dans notre tête. D'accord? Il y en a qui ont besoin de faire ce travail de lâcher prise, de s'aider eux-mêmes. D'accord? De s'apporter d'abord du bien. Peut-être il y en a ici qui ont besoin, qui ont peut-être trop aidé autour d'eux et qui se sont oubliés. Et aujourd'hui qui réalisent que les valeurs, elles ont changé.
Elles ont besoin de s'apporter de la paix et de l'amour, d'accord? Et peut-être pour pouvoir avancer, peut-être il y en a qui ont porté des fardeaux qui n'étaient pas à eux, justement, et qui ont besoin de se libérer de ça aussi. Parce que derrière, nous avons avec l'oracle Mission de vie, nous avons le généreux du savoir, qui nous parle d'avoir appris justement, appris du passé, appris des erreurs, appris peut-être à comprendre aussi qu'il fallait faire différemment, d'accord? Peut-être certains ont besoin de changer de comportement, de façon de voir les choses, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, mais un avenir qui résonne plus avec nous, avec nos énergies aussi. Donc, ouais, je pense qu'il y en a qui sont en train de faire ce travail de lâcher prise, de transformation aussi. Il y en a qui ont peut-être besoin de changer aussi. Après, je peux comprendre pour ceux qui ne veulent pas. Bah écoute, ces gens-là, ils resteront dans leurs énergies à eux, et puis nous, on peut prendre que du recul. Voilà. Mais ouais, on a besoin de s'entourer des personnes qui résonnent avec nous, qui nous font avancer, qui nous tirent vers le haut, et non l'inverse. D'accord ? On va aller voir justement les énergies qu'on a avec le tarot des sorcières. Ouais, ici, on a envie de faire changer les choses, on a envie de faire bouger les choses. Hein, transformer les choses. Mais pour ça, il faut se libérer, peut-être de schémas répétitifs, de vieilles façons, ouais, vieilles façons de faire, vieux conditionnements. La vie, elle nous apprend, d'accord ? Le but, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est d'aller mieux, c'est de trouver la paix aussi. La paix en nous. Ouais. Après, pour ceux qui ne veulent pas nous suivre, hein, ils restent dans leur vie là-bas et puis ils continuent à vivre comme ils l'entendent. Hein. Le but, c'est que nous, on avance sur notre chemin de vie. Voilà. On s'épanouisse surtout. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Voyons un petit peu les énergies. Alors, nous avons l'ermite, qui nous parle de réflexion, justement. Alors, je vous montre l'ermite. Nous avons ensuite le pendu, le 10 de coupe, le karma, le jugement si vous préférez, le 7 d'épée, le roi de coupe et le 4 de bâton. J'aime bien les énergies. Je trouve que ça c'est assez cohérent avec ce que je viens de dire pour ceux qui veulent faire changer les choses, justement, qui veulent passer à l'action. On voit ici avec l'énergie de l'ermite qu'on est dans cette, pour certains qui sont dans cette phase de méditation, de reconnexion à soi aussi. Mais ici on a besoin de rester seul pour faire ce travail de compréhension. On a besoin de comprendre les choses, de travailler sur nous par rapport à ce qui se passe autour. On a besoin de faire ce travail de réflexion là, hein, d'aller peut-être pour certains chercher la lumière à l'intérieur d'eux aussi, ok ? Ensuite, on a l'énergie du pendu. Le pendu, pour certains, il pourrait y avoir des petits blocages, effectivement, mais c'est une invitation aussi à voir la vie autrement. C'est une transition de vie, d'accord ? C'est de faire une pause et puis de regarder la situation sous un autre angle. Voilà, pour pouvoir partir dans une nouvelle direction. Quelque chose qui résonne mieux avec nous. D'accord ? On a besoin de faire un arrêt, stop. On se pose, on réfléchit, on observe, on écoute. Et on va chercher cette réflexion justement. On regarde les choses sous tous les angles et hop, on prend la décision. On prend la décision d'aller chercher ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, c'est le grand bonheur, d'accord ? C'est le bien-être, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est la famille heureuse.
C'est la joie retrouvée aussi, d'accord? C'est les nouvelles amitiés, les amitiés sincères sur lesquelles on peut vraiment compter. On voit qu'on veut aller chercher cette énergie-là du 10 de coupe, où on a envie d'être épanoui, comblé, mais avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonne avec nous. Ouais, quelque chose qui nous correspond. Parce que justement, on a le jugement. C'est le renouveau qu'on veut apporter. C'est un travail de réflexion par rapport à les événements qui se sont passés, qui ont été difficiles. D'accord? On voit qu'on a fait ce travail-là. De plus reproduire aussi les erreurs du passé. Parce que le karma, c'est ça, un petit peu aussi. Hein? C'est les choses qui nous ont fait mal. C'est d'avoir appris des échecs. Et c'est ce qui nous a fait grandir. C'est ce qui a fait mal, justement. Ok? Et ensuite, nous avons le 7 d'épée, justement, qui nous parle de nouvelles directions, nouvelles visions, des nouveaux procédés, une nouvelle façon de faire, de voir les choses aussi. Ouais, là on a cette énergie, peut-être pour certains, de débrouillardise, c'est-à-dire ils vont se débrouiller seuls, ils n'ont plus besoin peut-être de compter sur la famille ou sur des anciennes relations. Voilà, on voit ici avec ce 7 d'épée que on va vouloir se débrouiller seul pour avancer, d'accord? On va peut-être vouloir innover, faire autrement aussi, avec cette énergie du 7 d'épée. Mais dans l'amour, ici on a l'énergie du roi de coupe qui nous parle justement d'avoir appris. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, mais qui a de l'expérience. On voit ici qu'on a appris, justement, qu'on a l'expérience suffisante. On a l'amour, on veut de l'amour aussi, d'accord? On veut savoir donner de l'amour, on veut savoir donner des conseils parce qu'on a appris. Parce que le roi de coupe, c'est un sage conseiller aussi. C'est quelqu'un... Alors peut-être que pour certains, il y en a qui ont reçu des conseils sages, mais on a cette énergie de vouloir apporter notre expérience, d'avoir appris aussi. On a cette énergie de maturité, voilà, de maturité. Et ensuite, on a l'énergie du 4 de bâton. On aime cette énergie du 4 de bâton qui nous parle justement de construire, mais quelque chose de solide et quelque chose d'heureux. Parce que le 4 de bâton, on est dans l'énergie de tout ce qui est célébration, de retrouver sa liberté aussi, d'accord? On est alors pour certains, peut-être qu'il va... Pour certains, je dis bien, il y aura peut-être l'annonce d'un mariage, une demande en mariage pour certains. Il va y avoir aussi très certainement des événements heureux. Mais c'est cette énergie aussi de vouloir être libre, de pouvoir faire comme on veut. Voilà. De construire sa liberté, de construire son bonheur, soi-même. Voilà. De ne plus être attaché à des personnes toxiques qui nous freinent, de ne plus porter des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses du passé ou de la famille, ou peu importe. Là, on a envie de se débrouiller seul et d'avancer sur notre chemin de vie. Ouais, je ressens beaucoup ces énergies-là. Oui, en dos de deck, justement, on a l'as de pentacle qui nous parle de richesse, de retrouver de la vitalité, aussi de retrouver du bonheur, de la sécurité avec cet as de denier. On a cette affection profonde d'aider les autres, mais sincère, partage, on est dans le partage sincère, dans l'amour, dans la bienveillance, d'accord? Ouais, on voit derrière qu'on veut sortir cet état de fatigue justement. Hein. Il y a eu de la fatigue, hein, il y a eu besoin de prendre du recul sur la situation, de peut-être pour certains de retrouver de la force aussi, d'accord? Il y en a qui ont peut-être besoin de sortir de la routine aussi, hein. C'est trop routinier peut-être dans leur vie. Voyez comment ça résonne pour vous. On a des belles énergies ici.
C'est très motivant, vraiment. J'aime beaucoup. Alors, on poursuit avec le relationnel et sentimental avec le petit Lenormand, quelques cartes. Hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui pourrait se passer pour cette journée du jeudi 26 décembre 2024. Ouh, il y a les conflits et la femme, l'énergie féminine ici. Alors, peut-être il y en a qui vont régler des conflits ici. On va aller voir justement avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'avons-nous? Alors, oui, il y a une nouvelle direction ici. Ok, ok, ok. Bon, on voit ici qu'on veut... Il y a une nouvelle direction qui s'offre à nous pour quelque chose de plus stable, de plus pérenne, avec l'encre. Ouais, on voit qu'on a analysé la situation. On a peut-être dialogué des dialogues profonds ici pour lever des obstacles. Hein. On va retrouver plus de fluidité et puis du bonheur. Ok, il y a le trèfle. Bon, nous avons au centre la croix. Alors, ça me parle ici de quelque chose qui a été lourd. Quelque chose qu'on a porté, qui a été lourd. D'accord? Ça peut être relié à la maison, la famille, le foyer. D'accord? Mais on a cette énergie des nuages qui nous parlent de doute, de confusion. D'accord? Où on n'était pas bien aussi, où on avait des petits... Ouais, il y avait cette énergie où on ne savait pas trop, d'accord? Mais il va y avoir des discussions, ok, par rapport à ça. On voit ici qu'on a besoin de se libérer, de couper avec quelque chose qui a été difficile, hein, qu'on a porté peut-être depuis trop longtemps. On voit hein, que ça nous a miné, on n'était pas bien ici, hein, on était dans une période où on ne sait plus trop où on allait là. Ouais, c'est de la confusion, c'est des doutes, c'est des petits ennuis. Mais on voit qu'on va réussir à se libérer de ça, d'accord? Peut-être il y en a qui vont prendre le risque de transformer une situation qui a été compliquée, justement. Avec les cigognes, d'accord? Peut-être il y en a ici qui ont besoin de dire des choses. La carte des livres, c'est les révélations, c'est des choses, c'est des secrets, peut-être des secrets de famille. Ouais, peut-être ici, il y en a qui vont se libérer. Peut-être il y a eu des secrets de famille ici, il y a eu des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, d'accord? Il va y avoir des discussions par rapport à ça. On voit ici qu'on veut, avec l'anneau, ça peut être en lien par rapport à une union aussi, par rapport à un couple. Mais c'est peut-être un engagement aussi qu'on souhaite. On souhaite peut-être s'engager à discuter pour révéler des choses aussi. On a besoin peut-être de révéler des choses ici, d'accord? Mais on voit ici on cherche à couper quelque chose, à transformer aussi quelque chose. Ouais. Peut-être qu'on a appris aussi, hein. On a beaucoup appris, justement. Et c'est pour ça qu'ici, on a besoin, avec cette énergie de la croix, de libérer. De libérer quelque chose qui a été lourd, qu'on ne veut plus porter. D'accord? Je pense que c'est en lien avec la famille, l'union. Ouais. Il y en a ici qui vont
se libérer d'un engagement qu'ils avaient fait. Alors, ça me parle de tout ce qui est relié à la famille. Pour ceux qui avaient dit que, par exemple, je serai toujours là pour la famille, je serai toujours là pour vous aider, ou qui portent un fardeau de la famille. Je pense ici, il y en a qui vont transformer ça, qui vont couper, justement. Ils ne veulent plus porter le fardeau de quelque chose qui ne leur appartient pas. Voilà. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Mais quand on se voit, on est content. Voilà. Mais on n'est pas là pour porter les problèmes des autres. Je le ressens beaucoup comme ça dans les énergies. Beaucoup, très fortement en tout cas. Mais on a besoin de lâcher quelque chose ici. De couper avec tout ça. Pour pouvoir transformer notre vie, justement. Oui, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont être dites ici. Peut-être qu'on a besoin de parler, de se libérer de quelque chose, justement. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Mais ouais, ici, on va prendre une nouvelle direction. Hein. Clairement. Bien. Alors, je vais prendre quelques cartes, comme d'habitude, avec les secrets de ton avenir. On y va. Voilà. Alors, nous avons la réalisation d'un projet se fait attendre. Confidence et amitié soient rassurées de ce côté. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. C'est pas un échec, c'est un apprentissage de vie, d'accord? C'est pour nous faire grandir. On a besoin de passer par là pour comprendre. Et en dos de deck, nous avons la sincérité et fidélité dans les relations. Ben oui, c'est ce qu'on cherche, justement. Tout à fait. Alors, une carte avec l'oracle des licornes, comme d'habitude. On y va. Le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Allez, un dernier petit message avec mon petit oracle de mes anges gardiens, comme d'habitude, pour clôturer cette guidance de ce jeudi 26 décembre 2024. On y va avec les énergies. On une carte. Et elle a sauté. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Waouh, merci, c'est très beau. Très beau message. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour ce jeudi 26 décembre 2024. J'espère que ça pourra résonner pour certains d'entre vous, que ça vous aidera aussi à avancer dans votre chemin de vie, d'accord?
J'ai été contente en tout cas de faire cette guidance. Je vous invite aussi, si vous avez aimé, à liker, à partager. Laissez-moi des petits commentaires sympas, ça m'aidera à faire vivre ma chaîne aussi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié des vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une super belle journée. Dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans le respect et le partage. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye les amis. Bisous, bisous.